Salut à tous, c'est Geekboy TCG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va à Villeneuve d'Ascq dans une grande bourse aux échanges Pokémon. Regardez, j'ai déjà préparé les petits coffrets, le classeur. On va essayer de trouver des pépites et aussi on va aller à la rencontre des vendeurs locaux. Il y aura le petit lien des vendeurs dans la description. Si vous voyez des choses qui vous plaisent sur les stands, n'hésitez pas à les contacter. C'est parti, let's go! Ça va frérot? Ça va quoi? Tu t'installes bien? Ouais. Aïe aïe aïe, mais regardez-moi ça là. Voilà, les ETB, tempête céleste. Dis-moi frérot, sur ton stand, est-ce que je peux retrouver un truc qui est vraiment peu commun, on voit pas tous les jours? Ça c'est magnifique ça. Alors ça dans les classeurs on aime hein. Tu vois c'est... Ouais. Ah là là, le petit Swirl là, petit Spiroli là, magnifique sur le Lugia. Et la Noctali, incroyable. Et ça frérot, c'est très très puissant. Ouais, c'est ça. Salut frérot, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais. Alors, on s'installe? On s'installe tout doucement. Ouais, tout doucement. Dis-moi, est-ce que sur ton stand, tu aurais un item très peu commun ou qu'on ne voit pas souvent? Effectivement, je peux te montrer ça. Yes. J'ai un petit duopack. Alors, voilà. Un petit duopack origine antique. Ça, c'est magnifique ça. Très belle pièce. Donc ça commence à avoir quelques années, puis on n'en voit pas si souvent que ça. Ah ouais, franchement, et il est en super état. Ouais, bah ouais. En général, tu sais, sur ces trucs-là, les coins, ils sont un peu abîmés, tout ça, et puis on a tendance à râler un peu, mais là, franchement, c'est magnifique. Là, il est plus que cool. Et ça dis-moi, tu prends combien? Alors ça, je suis à 320 €. 320. Ah, pour un duopack, c'est quelque chose. Ouais. C'est déjà pas mal du tout. C'est clair. Waouh, mais tu vois, un mur antique en PCA 10. Ça, c'est rare aussi. C'est incroyable, j'en ai jamais vu en 10. Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est commun, c'est peu commun. C'est quand même peu commun. Ouais, on voit pas franchement. souvent. Wow. Après, une petite anecdote, PCA 10, PCA, faut savoir qu'il ne faut plus de gradation sur le mur antique. Et du coup, c'est une des dernières cartes qui a été gradée chez PCA. Ouais. Et donc qui a été gradée en PCA 10. Ah ouais, mais c'est génial, c'est une super pièce. Mais je crois qu'il le grade plus parce que la carte est pas adaptée au boîtier, c'est ça? C'est ça, elle est un peu trop exactement, grande. oui. Ouais, ok. Hey, ça va quoi frérot? Tu vas bien? Alors, t'es un peu pressé par le temps? T'es arrivé en retard? Non? Bon, t'as ramené des belles choses, hein, j'espère. Là, t'es filmé aujourd'hui, hein, sur ma chaîne YouTube. Hein. J'aime pas être filmé, moi. C'est vrai? Non. Non. Discret, moi. C'est pas grave, tu veux un masque? Je te donne un masque Pika. Faudra grouiller mon visage. D'accord, ok, ça va. Bon, je repasserai après sur ton stand. T'inquiète, Ok. il y aura des pleines dingueries. T'inquiète, bah je sais bien. Zouzou, je te prends 2 secondes sur ma chaîne. Est-ce que tu peux me montrer un item vraiment banger qu'on voit pas souvent? Là, je suis refait, j'ai réussi à le remettre. Et il est trop stylé, avec l'amiral, je l'ai jamais vu. Magnifique demi-display duo de choc. Alors ça, je peux vous assurer que dans la convention, il n'y a que Mister qui en a un, c'est sûr. Oh là là, magnifiquement scellé. Ça, c'est très très gros banger. Mais là, je vois, il y a des... Oh, il y a un qui tapé étincelle déferlante. Et ça, les amis, c'est vraiment peu commun. Ça, c'est très peu commun. Même si c'est assez récent, c'est très difficile d'en trouver aujourd'hui. Je sais même pas c'est quoi la cote aujourd'hui. La cote, c'est... Moi, j'ai vu des ventes réussies sur Vogue à 1200, 1300. Ok. Ah ouais. Donc, ça a bien monté en flèche. Mais du coup, l'équitapé, pour un monsieur tout le monde, comment il fait pour en trouver une display, par exemple, scellée? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est difficile parce que normalement les boutiques, tu me corriges, je dis si je me trompe, mais les boutiques elles sont censées les ouvrir et les distribuer aux joueurs, les équitapés. C'est ça? D'accord, donc il faut participer à un tournoi. Pour participer à un tournoi, Ouais. effectivement. Et en plus, ils sont censés les ouvrir. Ah, je pense. Donc il faut avoir des bons contacts pour avoir une équitapé. D'accord. C'est le marché secondaire.
Dis-moi sur ton stand, je vois que tu es en pleine installation, alors je sais pas si tu as ça sous la main, mais est-ce que tu aurais quelque chose de très peu commun qu'on ne voit pas souvent? Je peux te les ramener après si tu veux. Après, Ouais. je repasse après. En pleine installation, tu peux Il n'y a pas de problème. A tout de suite. On est retourné voir le frérot. Frérot, j'ai fait mon comeback. Hein. Je peux voir le petit truc que je vois pas tous les jours. Ouh, magnifique ça. Ouais. Regardez-moi cette stampe là, Évolution Céleste. Alors pour ma part, je collectionne aussi les stampes, mais on va dire à un petit niveau, mais du Evo Céleste en stampe, j'en ai jamais vu. Et il y a celle-là aussi là qui est incroyable, la Sulfura. Pouah. C'est les cartes staff du coup. Ouais, les staffs, elles sont incroyables. Oh là 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 là. Et dis-moi ça coûte combien ça? Tu vas la On va être approximativement à, je dirais, 300, 350 Un peut-être. beau 300, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. En population, c'est pas commun ça, ouais. C'est Pop 7-8. Pop 7-8. Ouais, c'est des promos, c'est pas évident à grader. Et t'as celle-là qui est Pop 2 ou 3 qui est rouge. Oh, en 10. C'est pas évident. Mais ça, mais c'est incroyable. Regardez-moi la beauté de cette carte. Alors, ce qui est fou, c'est que il y a certaines cartes comme ça qui sont stampées, mais qui sont pas ouf au niveau de l'holo. Ouais. Mais là, la carte, elle est juste incroyable. Elle a une, Oui, mais après, ouais, c'est vrai. elle a une belle dynamique. Il y a certaines formes d'holo qui plaisent pas à tout le monde. C'est ça, Par ouais. exemple, là, les traits Voilà, c'est comme ouais, ça. voilà, c'est ça. Tiens, je Après, te laisse la remettre. Et là, t'as les brillants du coup de Néo Destiny. Oh là 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 là. Le drac au feu brillant. Ah, c'est incroyable ça. Oh là là. Dingue. Ah non mais là c'est bon là. Hein. Moi je suis heureux là. Ce que j'ai vu aujourd'hui là c'est. Je suis en train de monter mon étagère Pokémon. Oui, je vais mettre tous mes jouets. Je vais mettre tous mes jouets Pokémon. Ça va être trop bien. Ça va Tom? Ça va bien? Ça va. Dis-moi, est-ce que sur ton stand, je peux retrouver un item ou une carte ou un coffret qu'on voit nulle part ou qu'on voit très très peu? Quelque chose de pas banal. Un beau banger. Rayquaza espèce Delta Fantomolon. Magnifique. PSA 8. Ah ouais, ça c'est du banger ça. Magnifique. Même le petit coffret destiné au culte derrière. Le R7 du haut de choc là. Fouah. Et dis-moi Tom, toi tu es pro ou tu es collectionneur amateur? Très gros collectionneur à la base. Très gros collectionneur. Tu es un acheteur compulsif de base. Un petit peu. On est tous un petit peu. Ok, ta femme elle est devenue comme toi malgré. Elle a suivi le mot. Elle fait avec, ouais. Salut Jérémy. Bien. Très très bien. Alors dis-moi, toi c'est séparé là les amis. Hein. Ah ouais, et tu es le seul à en avoir. Jérém, c'est pour Jérém. À ton tour Jérém, je veux bien que tu me montres un petit item ou une carte peu commune qu'on voit pas souvent. Bon déjà il y a le haut florissante mais en avant-première là. Belle avant-première. PSA 10 ici. Ah ouais, je l'ai filmé tout à l'heure. Ça c'est incroyable. PSA 10. Les gens ont trouvé une, c'était toute une histoire. Ouais, ouais. Le drop était un peu dégueulasse. À côté 10. Regardez-moi ça. Voilà.
De retour à la maison, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à échanger. Je vous avais dit que je cherchais du EV8 et des tripacks origine perdue et j'en ai pas trouvé du tout. Ou en tout cas, si j'ai trouvé un vendeur, mais il voulait pas. Ce que j'avais à trade, ça l'intéressait pas, il préférait faire de l'argent. Et je comprends, il y a certains pros, ils ont tellement de scellés, tout ça, tellement de cartes que en soi les trades c'est intéressant pour eux, mais il faut qu'ils gagnent un peu plus sur le trade. Enfin bon, c'est du business, c'est tout. Par contre, à l'espace échange et trade, j'ai réussi à échanger ce magnifique R7 Alliance Infaillible. Alors j'ai acheté l'acrylique à côté. En fait, il était en loose et voilà, j'ai échangé contre 2 tripacks Soleil Lune. Bon, c'était à peu près de valeur équivalente, on va dire. Mais je suis très content. En fait, je collectionne pas du tout le loose, mais je trouvais vraiment le R7 vraiment beau et la personne s'est intéressée de trade aussi, donc j'ai pris ça. Et c'est en scellé, c'est les seules choses que j'ai réussi à trade. Et après, j'ai trade des cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On passe sur une autre caméra. Alors, pour commencer, voilà une des toutes premières cartes que j'ai réussi à trade. Ce magnifique OOX Force Cachée. Alors, c'est une anglaise, je m'en fous complètement, je vous dis. Je trouve que Lolo est incroyable. Franchement, j'étais vraiment trop content de ce trade. Et je crois que c'est le plus beau trade que j'ai fait. Il y a plein de gens qui ne font pas l'anglais, qui en ont rien à foutre, mais moi, ça me dérange pas du tout d'avoir quelques cartes anglaises dans ma collection, surtout quand c'est de la qualité comme ça. Voilà, je vous laisse apprécier, franchement c'est vraiment une belle carte. Ensuite j'ai trouvé, cette fois en français, un Tétard Force Cachée. Voilà, là, pareil, là les petites Pokéballs, franchement je trouve ça vraiment stylé. C'est vraiment beau. Vraiment beau, l'état est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai réussi à trouver une Holobleed de Tarak. Alors Holobleed, pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui est censée être simplement holo, mais en fait on retrouve ce côté holo reverse. Voilà, en fait elle est carrément holo sur toute la carte. Et c'est un défaut d'usine. Alors si vous trouvez par miracle une Holobleed comme ça sur une très grosse carte ou un Pokémon très apprécié, la carte peut valoir très très cher. Donc si jamais vous trouvez cette bizarrerie, n'hésitez pas à mettre de côté. Ça peut être d'une très grande valeur. Ensuite, une petite holo Bradé Gallic, j'aime bien. Bon, ça paye. C'est pas grand chose, hein, mais moi, je trouve ça vraiment beau comme petite holo. Et ensuite, une petite Florizarre holo aussi. En rare. Et ensuite, un petit Loquepin Pop 9. Vous pouvez regarder ici, c'est un petit Pop 9. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'être resté jusque là. Je te dis à bientôt, c'était Geekboy TCG. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup pour la chaîne. Salut, ciao.